Bonjour. Ce matin, nous allons étudier la question « Pourquoi y a-t-il des pierres précieuses ?» Ma conférence est composée de 3 parties. D'abord, les pierres précieuses dans le livre de Job. Ensuite, nous allons nous occuper du sujet des pierres précieuses dans l'au-delà. Et finalement, partie 3, les pierres précieuses dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, d'abord, les pierres précieuses dans le livre de Job. N'est-ce pas? Le livre de Job, chapitre 1, verset 1er, nous explique que Job a vécu dans le pays d'Uz, ce qui se trouve sur les montagnes du sud de la Jordanie actuelle. Et voilà, c'était la patrie de Job dans les siècles qui ont suivi le déluge, à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Voilà cette photo. Nous nous trouvons au sud d'Israël, dans le désert du Negev. Nous regardons vers l'Orient et nous voyons les montagnes du pays d'Uz en Jordanie. La frontière se trouve jusqu'au pied de cette chaîne de montagnes. Plus tard dans la Bible, le pays d'Uz est appelé le pays d'Édom, le pays des descendants d'Ésaü. Et voilà, tout près du pays d'Uz se trouve Timna, toujours dans le désert du Negev, au sud d'Israël, quelques kilomètres au nord d'Élat et de la mer Rouge. Et voilà, il s'agit ici d'une zone minière depuis les premiers temps après le déluge. Dans les années passées, on a fait la découverte d'un réseau de tunnels de plusieurs kilomètres de long. Et voilà, on voit facilement encore les restes de ces travaux miniers de l'Antiquité. C'est typique qu'on a creusé donc un trou directement dans le sol, comme vous voyez ici, et à partir de ce tunnel, donc à gauche et à droite, on a refait des tunnels pour trouver les trésors de la terre. Vous voyez ici donc des entrées, et vous voyez sur la photo même encore les aides pour descendre dans les tunnels. Voilà une autre vue. Et pourquoi j'explique tout cela? Parce qu'il y a là un lien important avec le livre de Job et surtout avec le chapitre 28, où Job, en parlant avec ses amis, parle de la sagesse de Dieu et pose la question où est-ce qu'on peut trouver la sagesse. Et dans ce contexte, il dit, Job 28, verset 1er, « Car il y a pour l'argent une mine d'où on le tire, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre fondue donne le cuivre. » D'ailleurs, Timna, c'est un endroit typiquement pour trouver le cuivre. Il, donc l'homme, il met fin aux ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres de l'intérieur de la terre. Il met fin aux ténèbres et explore jusqu'à l'extrémité de tout, la pierre cachée dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, comme à Timna. Oubliés du pied de l'homme, ils sont suspendus, balancés loin des humains. Les terres, d'elles sort le pain, et au-dessous, elle est bouleversée comme par le feu. Vraiment à l'intérieur de la terre, vous voyez? Ces pierres sont le lieu du saphir, et la poussière d'or s'y trouve.
Voilà une indication importante pour le saphir biblique. La poussière d'or s'y trouve. On en parlera encore. C'est un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas et que l'œil du vautour n'a pas aperçu. N'est-ce pas, les oiseaux qui ont une vue particulièrement bonne n'ont jamais vu ce que l'homme a pu voir à l'intérieur de la terre. La bête fauve l'a pas foulé, le lion, même qu'il s'agit du roi des animaux, le lion ne l'a pas traversé. Il porte, donc l'homme, il porte sa main sur le roc dur, il renverse les montagnes depuis la racine, il creuse des canaux dans les rochers, et son œil voit tout ce qui est précieux. Il enserre les fleuves pour qu'ils ne sointent pas, et il produit à la lumière les choses cachées. Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Et où est le lieu de l'intelligence? C'est-à-dire l'intelligence que Dieu nous donne. Aucun mortel n'en connaît le prix, et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme, en hébreu, tehom, signifie donc un océan. Et vous voyez, tout près de Timna, vers Élat, se trouve la mer Rouge. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas chez moi. Elle ne s'échange pas contre de l'or pur. Et l'argent ne se pèse pas pour l'acheter. On ne la met pas dans la balance avec l'or d'Ophir et avec l'onyx précieux et le saphir. On ne peut lui comparer ni l'or, ni le verre, ni l'échanger contre un vase d'or fin. Le corail, n'est-ce pas, à Élat, on trouve donc un endroit de toute beauté ce qui concerne les corails. J'ai déjà plongé là-bas dans les corails avec les dauphins. C'est fantastique, mais Job dit, le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. Et la possession de la sagesse vaut mieux que les perles. La topaze d'Éthiopie ne lui est pas comparée, on ne la met pas dans la balance avec l'or pur. Mais la sagesse, d'où vient-elle et où est la demeure de l'intelligence? Elle est voilée aux yeux de tous les vivants et elle est cachée aux oiseaux des cieux. Par cela, je tire une première conclusion. Les pierres précieuses appartiennent aux plus belles choses du monde matériel, créées par Dieu. Mais la sagesse de Dieu leur est bien supérieure. Donc, lorsqu'on considère la prochaine fois, par exemple, un diamant ou un saphir, alors on peut être émerveillé par la beauté de l'apparence de la matière, n'est-ce pas? Tout en pensant, mais la sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu peut nous donner par sa parole, par la Bible, et se trouve bien en dessus de cette beauté terrestre. Et voilà, on va s'occuper maintenant des pierres précieuses dans l'au-delà. En Ézéchiel 28, nous trouvons une prophétie concernant le roi de Tyr, un roi de l'Antiquité qui a régné au Liban vers 600 avant Jésus-Christ. Et voilà, le prophète parle de ce roi, mais tout d'un coup, il va plus loin. Il parle de l'esprit qui avait animé le roi de Tyr. Et on déduit, c'est le Satan. Mais dans cette prophétie, Dieu parle de cet esprit méchant qui animait le roi de Tyr avant sa chute. Donc, il est question ici de l'époque avant la chute de l'homme,
et même encore avant la chute de Satan. Et nous apprenons que Satan était un ange de l'Éternel dans le temple céleste. Voyez, la Bible nous explique au ciel, il y a un temple de Dieu. Apocalypse 11, 19, par exemple. On parle. Et voilà, le temple, plus tard, à Jérusalem, était simplement donc une copie terrestre de cet archétype dans le ciel. Et voilà, cet ange, avant sa chute, c'était un ange sacrificateur au temple de Dieu, au paradis, pas au paradis sur la terre, mais au paradis céleste. Il est question du jardin d'Éden céleste. Et voilà le jardin d'Éden où, après, Dieu a mis Adam et Ève, c'était simplement une copie terrestre du paradis céleste. Donc, avec ces quelques explications, nous allons lire Ézéchiel 28, 12. « Fils d'homme, élève une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, la topaze et le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes. » Vous voyez, Dieu est à l'origine de la musique. Et vous trouvez même les instruments musicaux créés par Dieu avant l'existence du mal. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Donc cet ange était un ange musicien au ciel. Je répète, le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin ou un qui couvrait, c'est-à-dire un chérubin qui couvrait le trône de Dieu au lieu très saint. Et je t'avais établi. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Il s'agit ici du mont Sion céleste, duquel parle aussi Hébreux 12. N'est-ce pas? La montagne de Sion sur la terre, à Jérusalem de l'Est, est simplement, en quelque sorte, la copie de cet archétype au ciel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu. Voilà, les pierres précieuses qui resplendissent la lumière comme le feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence. Et tu as péché, et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane. Dans le passage parallèle d'Ésaïe 14, 12 et suivant, on apprend que cet ange a été jeté sur la terre dans la suite. Et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane, et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu. Il a dû abandonner les pierres précieuses à l'au-delà, ô chérubin qui couvrait. Voilà une deuxième conclusion, tout simple en quelque sorte, mais il faut faire cette réflexion en lisant des pierres précieuses. Les pierres précieuses sont si merveilleuses et si importantes que Dieu les a créées à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Si on a peut-être un certain mépris pour les pierres précieuses, alors on apprend autre chose par la parole de Dieu. Voilà un autre passage, Apocalypse 4. L'apôtre Jean a été enlevé dans la vision au ciel.
et il entre directement au centre du paradis, on peut dire. N'est-ce pas? En Hébreux 11, nous lisons en rapport avec Abraham, Isaac et Jacob que les patriarches s'attendaient à une patrie céleste. Donc la Bible nous parle de la patrie céleste. En plus, en Hébreux 11, vous pouvez lire que ces patriarches s'attendaient à la Jérusalem céleste, c'est-à-dire une ville que Dieu a établie au ciel. Il ne faut pas confondre avec la nouvelle Jérusalem en Apocalypse 21. Ça, c'est autre chose. En Apocalypse 21, tout en parlant de la nouvelle Jérusalem, il est question d'un symbole de l'Église, de la vraie Église composée de tous les vrais croyants. Et voilà, cette Église est comparée à une ville et décrite comme la nouvelle Jérusalem. Mais derrière cette description symbolique en Apocalypse 21, bien sûr, il y a une réalité, c'est-à-dire la Jérusalem céleste que nous connaissons par l'Épître aux Hébreux. Donc, il y a cette ville au ciel, la Jérusalem céleste, l'archétype. Jérusalem, au pays d'Israël, est la copie terrestre. Mais et l'archétype et la copie ont une signification symbolique et ils parlent de l'Église. N'est-ce pas? Le terme en grec pour ville, c'est polis. Et nous connaissons un mot qui est déduit de polis, c'est-à-dire la politique. La politique, ça veut dire ménager une ville. Et pourquoi l'Église est décrite comme une ville? Parce que dans l'avenir, quand Jésus-Christ va revenir comme roi des rois, l'Église va régner avec Christ. Voilà une toute nouvelle politique du monde, de justice et de paix. Et là, l'Église va jouer un rôle très important. C'est pour ça qu'elle est décrite comme la nouvelle Jérusalem, la police de Dieu. Donc, police s'écrit à la fin avec I-S, non pas I-C-E. Et alors, voilà une patrie céleste, cette ville céleste, et en plus, le temple céleste. Et voilà, Jean a été enlevé en Apocalypse 4 au ciel, mais au centre du ciel, pas simplement dans cette patrie céleste, pas simplement dans la ville céleste, mais dans le temple céleste. Mais pas dans les parvis, mais au centre des centres, le lieu très saint où il y a le trône de Dieu et l'arche de l'Alliance. Apocalypse 4, verset 1er. Après cela, je vis, voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme d'une trompette parlant avec moi disait, « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Sur le champ, je fus en esprit. Voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardius. Et autour du trône, un arc-en-ciel avait l'aspect d'une émeraude. Donc, il a vu le trône de Dieu, et sur le trône, il a vu Dieu. Mais comment c'est possible de voir Dieu? 1 Timothée 6, verset 16, nous explique que nul n'a jamais vu Dieu. Et le verset explique que aucun être humain a vu Dieu et ne pourra voir Dieu, car il habite une lumière inaccessible. Mais pourtant, on lit qu'il a vu Dieu. Et aussi dans l'Ancien Testament, on a plusieurs passages où des êtres humains ont vu Dieu. Comment c'est possible? Eh bien,
Dieu, dans sa déité, est absolument inaccessible des créatures, aussi des anges. Mais Dieu peut se révéler, il peut apparaître donc, sous une forme accessible à l'homme. Et c'était déjà le cas dans l'Ancien Testament. Mais on peut expliquer que lorsque Dieu a été vu, c'était toujours une manifestation de Dieu à travers de son Fils Jésus-Christ, qui est la révélation de la Trinité, du seul vrai Dieu. N'est-ce pas? Le Seigneur lui-même explique en Jean 14, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. » Le Seigneur Jésus est le seul accès à Dieu. Et c'est pour ça que la première épître de Jean nous explique que celui qui a le Fils a aussi le Père. Mais jamais on lit l'inverse. Celui qui a le Père a le Fils. Impossible. Donc, quelqu'un qui rejette Jésus-Christ ne peut avoir un accès à Dieu. Le chemin vers Dieu va toujours par Jésus-Christ, parce que Dieu se révèle par son Fils. Et avec ça, on comprend aussi pourquoi le Seigneur Jésus est appelé en Colossiens 1, verset 15, l'image de Dieu. Car Dieu se manifeste, se rend visible aux créatures à travers de son Fils. Donc, lorsque Dieu est vu, c'est une révélation de la Trinité, mais en le Fils. Et comment décrire la gloire de Dieu? Vous voyez, la parole de Dieu le fait à travers des pierres précieuses. Verset 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardius. » J'ai un ami qui est né aveugle. C'est intéressant de connaître quelqu'un comme ça. Parce que cela était l'occasion pour moi pour apprendre enfin quelle est la manière de penser dans l'esprit d'un né aveugle. Alors je l'ai demandé une fois. Lorsque on parle de l'histoire, tout particulièrement de l'histoire sainte de la Bible, comment tu t'imagines le passé, les siècles du passé et les siècles à venir? Alors il m'a expliqué, puisqu'il travaille dans l'archive d'une station de radio en Allemagne. Il m'a expliqué, tu vois, ce qui se trouve dans l'archive se trouve dans des tiroirs. Et ce qui est plus récent se trouve dans les tiroirs en haut et ce qui est ancien en bas. Donc quand on parle des siècles du passé, je vois dans mon intérieur les tiroirs en bas. Et ce qui est actuel, c'est les tiroirs en haut. N'est-ce pas? C'est pas mal. Pour moi, bien sûr, c'est différent. Je vois une flèche, et d'ailleurs de gauche à droite. Donc le passé, pour moi, est à gauche, et l'avenir à droite. C'est aussi une possibilité, n'est-ce pas? Alors, j'ai aussi demandé, mais quand on parle de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu, qu'est-ce que tu t'imagines? Alors il m'a expliqué, lorsque j'étais enfant, on m'a rendu propre mes souliers, complètement propres. Et là, on a parlé que les souliers brillent. Alors pour moi, ce qui brille, ce qui est glorieux, c'est comme des souliers vraiment bien nettoyés. C'est quand même faible, n'est-ce pas? Alors, quand on a le privilège de savoir voir et de connaître les pierres précieuses, Dieu nous a donné les pierres précieuses pour comprendre mieux un peu le terme de la gloire de Dieu.
Donc, troisième conclusion qui répond à la question « Pourquoi y a-t-il des pierres précieuses ?» Troisième conclusion, les pierres précieuses parlent de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? En Apocalypse 4, verset 3, nous avons lu « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardius. » Il y a un problème avec les noms des pierres précieuses. Parce que, d'abord, il y a des noms utilisés dans l'Antiquité qui désignent toujours, encore aujourd'hui, les mêmes pierres précieuses sous le même nom. Mais il y a quelques pierres précieuses qui étaient désignées par un certain nom dans l'Antiquité, mais ce même nom désigne aujourd'hui des autres pierres précieuses. Et, n'est-ce pas, je conseille la révision de la Bible en Tadjikistan. Et une fois, lorsque j'ai fait une visite pour aider, alors on devait particulièrement voir les pierres précieuses. Et quel terme faut-il utiliser en tadjik actuel? Alors, le Tadjikistan est un pays de pierres précieuses. Et là, on a vu le problème. Pas seulement au cours de l'histoire, les noms ont pu changer, mais aussi un certain terme peut désigner des différentes pierres précieuses dans les différentes régions. Alors j'ai appris par un certain terme, dans cette région, on désigne telle et telle pierre précieuse, et dans une autre région, le même terme, une autre pierre précieuse. Alors, ça rend la chose un peu compliquée, mais on peut quand même entrer dans le sujet et trouver les bonnes réponses pour identifier les pierres précieuses de l'Antiquité. Et voilà, en rapport avec le jaspe, on peut voir que le jaspe de la Bible n'est pas le jaspe actuel. Apocalypse 21, 10. Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la cité sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe, cristallin. Vous voyez, le jaspe, ce qu'on désigne comme jaspe aujourd'hui, est une pierre semi-précieuse, donc pas très précieuse, et elle n'est pas lucide, pas du tout. Mais là, il s'agit d'une pierre très précieuse, mais lucide, où on peut regarder à travers, une pierre de jaspe cristallin. Donc, on doit déduire, le jaspe dans le Nouveau Testament désigne le diamant. Donc, une pierre très précieuse et cristallin, c'est-à-dire qui est lucide comme un cristal. Et cela, on comprend, parce que le diamant est la manifestation de la matière la plus dure sur Terre. La matière, on désigne en 10 catégories de dureté, de 1 à 10. Et voilà, le diamant fait partie de la catégorie 10, parce qu'il n'y a aucune autre chose sur la planète qui est plus dure que le diamant. On ne peut traiter le diamant avec des autres pierres ou avec des autres métaux, avec des métaux. Impossible. Mais on peut traiter par le diamant tous les autres pierres et métaux sur la Terre. Et comment
on peut travailler le diamant avec du diamant. C'est tout simple. Voilà une pierre très précieuse qui est en dureté en dessus de toute la matière. Cela nous parle du Seigneur Jésus dans sa gloire, comme il est décrit en 2 Corinthiens 9, verset 15, « Grâce à Dieu pour son don inexprimable. » 2 Corinthiens 3, verset 18, « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Il est précieux de voir dans ce verset comment est-ce qu'on peut, comme croyant, devenir toujours plus semblable au Seigneur. Beaucoup pensent en se donner excessivement de la peine pour être bon, n'est-ce pas? Mais ce verset nous explique, lorsque nous nous occupons de la personne du Seigneur Jésus, comme il est décrit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible parle des yeux du cœur en Éphésiens 1. Et cette vue intérieure du cœur est possible par la parole de Dieu. Et lorsqu'on considère, par exemple, les évangiles, on voit la gloire du Seigneur, eh bien, en même temps, on est transformé de plus en plus. C'est un mystère pour le croyant, pour devenir toujours plus semblable au Seigneur. 1 Jean 1, verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. » Il n'est pas dit « Dieu est la lumière ». N'est-ce pas, la lumière que nous connaissons, ce n'est pas Dieu, c'est une création de Dieu. Mais Dieu est lumière, cela veut dire que le caractère de Dieu est clarté, lumière, justice. Il n'y a en lui aucune ténèbre. Voilà, révélation fondamentale de l'être de Dieu, de l'essence de Dieu, parce que, par exemple, au taoïsme et dans d'autres religions, on considère le divin comme une unité du bien et du mal. Vous connaissez le signe de yin et yang. C'est un cercle dans lequel vous trouvez les deux couleurs, noir et blanc, pour dire que les ténèbres et la lumière, on dit aussi le mâle et le féminin, est une unité. Et encore autre chose, mais là, on voit le divin comme étant la source et du bien et du mal. Mais le seul vrai Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Et voilà les pierres précieuses. En soi, les pierres précieuses n'ont aucune gloire, parce que si on met un diamant dans une chambre noire, ça ne nous impressionne pas d'avoir là un diamant. Seulement par la lumière est resplendie par le diamant. Et ainsi, les pierres précieuses parlent de l'être de Dieu qui est manifesté dans toute sa variété et dans toute sa beauté par les pierres précieuses. En Hébreux 1, verset 1er, nous lisons « À la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a fait les mondes. Et maintenant, lui, le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, il soutient tout par la parole de sa puissance. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu éternel, est appelé le resplendissement de sa gloire. Donc, la gloire de Dieu est manifestée par Jésus-Christ.
Et voilà, on considère maintenant la troisième partie de notre conférence, les pierres précieuses dans la Nouvelle Jérusalem. Et j'ai déjà un peu expliqué la signification de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 9. Alors, l'un des 7 anges qui avaient eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint, et il s'adressa à moi. « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » L'épouse, la femme de l'agneau, on trouve déjà en Apocalypse 19. Et il s'agit de l'Église, de la vraie Église, qui est liée intimement avec Jésus-Christ. Voilà, viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors Jean veut voir une femme, n'est-ce pas? Mais nous continuons au verset 10. « Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne. » Pourquoi une grande et haute montagne? Parce que le sujet qui va suivre est d'une hauteur spirituelle et d'une grandeur inimaginable. Vous voyez, comme ça, il faut lire la Bible. Il faut toujours se demander, mais lorsqu'il est question d'une grande et haute montagne, pourquoi? Eh bien, il y a un lien avec ce qui suit pour nous expliquer la grandeur du sujet. Et il lui montra la cité sainte Jérusalem. Vous voyez, l'épouse de l'agneau, qui est l'Église, est maintenant décrite comme une sainte cité Jérusalem. Donc, la Nouvelle Jérusalem nous parle symboliquement de l'Église. La cité sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin, ou on peut traduire maintenant comme à une pierre de diamant cristallin. Donc, l'Église a la tâche de faire voir, de manifester la gloire de Dieu. Toute la cité est comparée donc à un diamant. Et bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment pour régner sur cette terre. Ce n'est pas encore la tâche de l'Église de prendre le pouvoir, comme plusieurs le pensent d'ailleurs. Et il y a des grands mouvements où on veut même travailler ensemble avec l'ONU pour avoir une plus grande et puissante influence du monde évangélique sur les nations. Mais ce n'est pas juste. C'est déjà l'erreur au IVe siècle où l'Empire romain est devenu chrétien et a été christianisé, n'est-ce pas? Et là, beaucoup ont pensé, maintenant c'est le moment où l'Église va régner avec Christ. Mais c'était une grave erreur qui a transformé au négatif la suite de l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Et ça revient aujourd'hui. Mais il faut toujours voir, le moment va venir où l'Église va régner, mais ce n'est pas encore maintenant. Mais quand même, nous pouvons, à la lumière du reste du Nouveau Testament, voir ce qu'on peut déjà appliquer de la Nouvelle Jérusalem au présent. Et voilà, faire resplendir la gloire de Dieu, c'est déjà maintenant notre tâche, même tâche principale, en annonçant la bonne nouvelle à toutes les nations et si possible à toutes les tribus. Et même dans notre vie de tous les jours, il s'agit de faire voir quelque chose de la gloire de Dieu. Et cela, non pas seulement en directement annonçant la parole de Dieu, mais aussi simplement dans notre activité journalière, à la maison, dans le foyer, avec les enfants,
avec les gens à côté de nous, dans notre travail professionnel, etc. Et, n'est-ce pas, parfois on peut se demander, mais pourquoi nous avons des enfants? Ça prend tellement du temps. Et ça pose aussi pas mal de problèmes. Déjà quand ils sont petits, et encore pire plus tard. Mais pourquoi? Mais c'est un fait, les gens autour de nous observent. Et ils réalisent comment on réagit dans les difficultés. Dans des moments où on ne sait même plus comment agir, ils nous observent comment on recherche l'aide du Seigneur, son conseil, et comment on essaye de le mettre en pratique. Et par cela, on devient crédible. Donc, tout ce qui est vraiment journalier, c'est tellement important pour faire resplendir cette lumière de Dieu. Je continue au verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, avec des noms écrits sur elles, qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Une grande et haute muraille. Pourquoi? C'est une séparation de tout ce qui est péché ou mal. Et cela insiste sur le fait que notre vie devrait être caractérisée par la haine du mal et par le désir de ne pas nous compromettre avec le péché. Et aussi, les églises locales doivent être caractérisées par un mur vis-à-vis de l'influence de la société et du monde et du péché. Mais en même temps, le même verset nous explique qu'il y avait pas seulement une porte, mais 12 portes dans chaque direction du monde. Pourquoi? Parce que l'Église, tout en ayant ce mur, doit être une Église qui a une vue et un amour pour le monde entier, pour toutes les nations et pour toutes les tribus et pour chaque être humain, pour apporter, pour amener l'Évangile, pas pour attendre jusqu'à ce qu'il vienne chez nous. Ça arrive aussi, mais ce n'est pas le normal que les gens arrivent pour demander. Il faut aller vers eux. Le Seigneur nous a envoyés dans ce monde. Et voilà cette ouverture qui est là au même temps avec les murs. Verset 13. À l'Orient, 3 portes, et au Nord, 3 portes, et au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la cité avait 12 fondements. Et n'est-ce pas? Le fondement nous parle de la base solide du Seigneur Jésus et de sa parole. Ça, c'est la base de l'Église. 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, qui représentent la doctrine des apôtres, la doctrine que nous trouvons dans la Bible. Celui qui me parlait avait comme mesure un roseau d'or pour mesurer la cité, ses portes et sa muraille. Celui qui me parlait avait comme mesure un roseau, verset 16 maintenant, la cité est bâtie en carré. Sa longueur est aussi grande que sa largeur. Pourquoi carré? Et on va voir même la hauteur est la même chose. Il mesura la cité avec le roseau 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. 12 000 stades, tiens, ça fait plus que 2200 kilomètres. Mettez ça une fois sur une carte de l'Amérique du Nord, vous aurez de la peine pour mettre ce carré sur les États-Unis. Il faut entrer dans le territoire du Canada. Et bien sûr, c'est symbolique. Oui, c'est symbolique, mais il y a un arrière-plan réel par l'archétype réel de la Jérusalem céleste
qui était déjà dans l'Ancien Testament connu par les patriarches. Les patriarches ne connaissaient pas l'Église, car l'Église était un mystère. À l'époque de l'Ancien Testament, on dit Éphésiens 3. Donc les patriarches s'attendaient pas à la venue de l'Église, mais ils connaissaient la sainte cité céleste. Donc, il y a quand même un arrière-plan réel, et voilà une hauteur de la ville de aussi plus de 2200 kilomètres. Et avec ça, vous pouvez encore calculer les kilomètres cubes de la ville. Et pourquoi un cube? Qu'est-ce qui avait la forme d'un cube dans l'Ancien Testament déjà? Et bien sûr, le lieu très saint du temple transportable de Dieu, le tabernacle. 10 sur 10 sur 10 coudées. Et voilà, cette forme du cube nous parle du caractère très saint de l'Église. C'est beau de voir ça. Verset 17. Puis il mesura sa muraille, 144 coudées. Là, il ne s'agit pas de la hauteur, parce que ce ne serait pas très haut. Mais nous avons lu que le mur était très haut. C'est donc l'épaisseur de la mur. 44 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. Les coudées, une mesure utilisée sur la terre, ce n'est pas simplement une invention humaine. Et voilà, ce texte nous explique que même le monde des anges utilise les mêmes mesures que l'homme. Vous voyez ici, il y a donc un lien entre le monde ici et l'au-delà. Comme par exemple aussi en 1 Corinthiens 13, Paul dit, si je parle dans les langues des hommes et des anges, et je n'ai pas d'amour, je suis rien du tout. Cela ne veut pas dire que les anges ont plusieurs langues. Parce qu'avec ça, il faut se demander, mais il y avait aussi une tour de Babel avec confusion des langues dans le monde des anges? Non, cela veut dire, si je parle dans les langues que parlent les êtres humains et également les anges, n'est-ce pas? Lorsque les anges parlent, par exemple, Daniel 10, un ange vient vers Daniel, il lui parle en hébreu. Il savait l'hébreu. Et lorsque un ange apparaît à Corneille, le militaire en acte 10, alors là, sans doute, il lui parlait en grec, la langue des Romains à l'Orient, de leur empire, etc. Donc, les anges parlent les mêmes langues comme les humains, et en plus, alors là, on pourrait dire, oui, mais ils savaient aussi d'autres langues, mais lorsque des humains observent des anges qui parlent à Dieu, par exemple, en Ésaïe 6, ils comprennent ce qu'ils parlent, où ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Alors, Ésaïe, il regarde simplement ce que les anges parlent, pas à lui, mais à Dieu, et comprend la langue, parce que les anges parlent les mêmes langues comme les êtres humains. Juste en parenthèse. Et voilà, je continue, verset 18. Sa muraille était bâtie de diamants. Jaspe, j'ai traduit maintenant ici par diamant. La cité était d'or pur, semblable à du verre pur. Donc, on peut se voir dans l'or. Ce n'est pas qu'on regarde à travers de l'or. Comme ça, ce n'est pas de l'or. Mais on se voit comme dans un miroir. 19. Les fondements de la muraille de la cité
était orné de toutes pierres précieuses. Le premier fondement était de diamant, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de sardius, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La rue de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Mais le temple, je n'en vis pas en elle, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. En anglais, ça sonne bien. And the lamp is the lamp, and the lamp is her lamp. Voilà, la cité en elle n'a pas de gloire. C'est la lumière de Dieu qui est manifestée à travers la ville. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre lui apportent leur gloire. Donc il doit enseigner les nations la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Ces portes ne seront pas fermées de jour, car il n'y aura pas de nuit là. On lui apportera la gloire et l'honneur des nations, et il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. En Apocalypse 21, versets 1er à 9, il s'agit de l'éternité, avec la nouvelle terre, et voilà, là il est question de la Nouvelle Jérusalem. Et à partir du verset 9, nous avons une description de la Nouvelle Jérusalem, mais en rapport avec l'époque du millénium, du règne de Christ sur la terre. C'est comme un appendice, Apocalypse 21, 9 et suivant. Ayant la gloire de Dieu, son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de diamant cristallin. Et au verset 19, le premier fondement était de diamant. Alors, j'ai déjà expliqué, en grec, le terme jaspis désigne ici le diamant, le matériau le plus dur, qui parle donc de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, qui est absolument au-dessus de tout. Bien sûr, il y a quelque temps, il y a quelqu'un aux États-Unis a apporté une complainte contre Dieu à un jugement. Et cela a été rejeté par la Cour de justice pour des raisons formales. Voyez? Mais il y a là cette complainte d'un être humain, de veut amener Dieu devant une cour de justice. Mais quelle bêtise! Job 9 nous dit, sur 1000 choses, tu ne pourras rien lui répondre. C'est lui qui va nous mettre un jour devant sa tribunal. Il est au-dessus et personne ne peut aller contre Dieu, mais de toute façon, Dieu est lumière. Il n'y a aucun mal en lui. Psaume 83, 18. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Et voilà, verset 19, le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, en grec, sapheiros,
En Exode 24, 10, nous lisons de l'époque où Moïse et des anciens sont allés sur la montagne et ils virent le Dieu d'Israël. Et sous ses pieds, comme un ouvrage de saphir transparent, et comme le ciel même en pureté. Le saphir, une pierre précieuse bleue, mais nous avons compris que, selon Job 28, le saphir biblique a donc des points d'or dedans. Et voilà, c'est une pierre précieuse qui est à distinguer du saphir qu'on appelle aujourd'hui saphir. Mais comme vous voyez ici sur l'image, vous trouvez cette espèce de saphir biblique. Ça fait comme le ciel de la soirée où les étoiles commencent à apparaître. Donc, le saphir biblique parle de la gloire du Fils de Dieu, qui était dès l'éternité avec le Père et qui est venu du ciel, de l'au-delà, dans notre création, sur notre planète, pour révéler qui est Dieu. Jean 1, 18 dit « Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, l'a manifesté. » Donc, le saphir parle du Fils de Dieu qui est venu du ciel. Selon Jean 16, 28, il est venu du Père, entré dans ce monde et il va de nouveau vers le Père. Et ensuite, toujours au verset 19, le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, grec chalkédon. Chalcédoine veut dire, si on traduit le terme, ville du cuivre. Il s'agit ici d'un nom d'une ville en Turquie actuelle. Donc, une ville de Turquie qui était un lieu de production et du commerce de la chalcédoine. Donc, à Chalcédoine, on a vendu et trouvé cette pierre de la ville du cuivre. Donc ici, on a donc deux images en même temps. D'abord, il s'agit d'une pierre précieuse, mais cette pierre précieuse, par son nom, est liée avec le métal, cuivre. Donc il faut se poser la question, quelle est la signification du cuivre dans la Bible? Eh bien, c'était un des matériaux du tabernacle. Il y avait trois métaux dans le tabernacle, l'or et l'argent, et voilà le cuivre. Mais le cuivre a le point de fusion le plus haut de tous ces métaux, c'est-à-dire de 1084,6 degrés. C'est pour ça, dans la cour extérieure du tabernacle, tous les éléments étaient faits en cuivre. Parce que là, il y avait l'autel, et l'autel lui-même était fait de cuivre. Pourquoi? Parce que c'était le métal qui s'est le plus enduré le feu. Nous savons que les sacrifices sur l'autel du tabernacle étaient une préfiguration du sacrifice de Christ, qui un jour devait venir pour porter nos péchés et pour porter le jugement de Dieu. Mais les sacrifices étaient, dans la suite, brûlés par le feu. Mais il faut comprendre également, l'autel est une préfiguration de Christ. Et voilà, le Seigneur Jésus lui-même dit en Matthieu 23 que la signification de l'autel est même encore plus haut que le sacrifice. Pourquoi? Parce que l'autel supporte le feu, qui parle de la colère de Dieu contre le péché, mais
après que le sacrifice a été offert, l'autel reste toujours. Et cela nous indique le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, comme Dieu, il ne pouvait pas mourir. Dieu est immortel. C'est pour ça qu'il est devenu un vrai homme. Et à la croix, il a enduré la colère de Dieu contre nos péchés. Et il est mort. Mais nous savons, le troisième jour, le Seigneur est ressuscité. Et en Jean 10, le Seigneur dit, « Nul ne peut m'enlever la vie. Moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais aussi de reprendre ma vie. » Cela implique que Jésus-Christ, le Fils de Dieu éternel, s'est donné la vie de nouveau à soi-même le troisième jour. Il est ressuscité dans sa propre force. C'est merveilleux de voir ça. Parce qu'il a pu endurer la colère de Dieu, mais la colère de Dieu n'a pas détruit le Seigneur, n'est-ce pas? Il a enduré et le troisième jour, il est ressuscité. Et de cela parle donc le cuivre. Mais ici, il s'agit d'une pierre précieuse qui parle de cette vérité du cuivre. Donc, cela nous parle du fait combien le Seigneur est précieux, celui qui est entré dans ce jugement de Dieu et qui a tout enduré et a fini par sa victoire. Il s'agit donc de celui qui s'est livré soi-même pour moi, comme dit Paul en Galates 2, verset 20. Et vous voyez le Chalcédoine, c'est beau, n'est-ce pas? Cette gloire parle de cette gloire du Seigneur qui a souffert. Ensuite, le quatrième, d'émeraude, en grec smaragdos. Le nom hébreu dans l'Ancien Testament est baraket. Et ça vient de barak, l'éclair. Donc, baraket, c'est la pierre éclair. Et c'est facile de trouver la signification. Le Seigneur, tout en parlant de sa venue en gloire comme roi des rois et juge du monde, Matthieu 24, 27 dit « Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » Donc l'émeraude parle de la gloire du Seigneur lorsqu'un jour il va venir comme l'éclair. Et il n'y aura aucun qui doutera de l'identité de celui qui va venir. Autrefois, c'était différent. Ils se doutaient, est-ce que c'est vraiment le Messie ou pas? Mais la deuxième fois, complètement différent. En plus, n'est-ce pas, les dernières paroles du roi David, qui était un des plus grands musiciens de l'histoire de la musique. À la fin de sa vie, il nous dit en 2 Samuel 23, 4, dans un dernier cantique, tout en parlant du Messie qui va venir comme roi. « Et il sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuage. » N'est-ce pas, ça c'est assez rare. Quand on sort le matin, on regarde le ciel, aucun nuage. C'est un matin particulier, un matin sans nuage. Ensuite, par sa clarté, la verdure germe de la terre après la pluie. N'est-ce pas, lorsque le Seigneur Jésus va venir, tous les problèmes écologiques seront résolus par lui. N'est-ce pas, nous avons un message vert, mais pas socialiste, mais biblique, évangélique. Et voilà, cette verdure duquel parle l'émeraude va venir, et c'est ça qui nous réjouit aussi pour attendre ce jour glorieux. Et voilà au verset 20, le cinquième de sardoine. En grec, c'est sardonyx. Sarde
veut dire en grec rouge, onyx, ongle. Et vous voyez, tout en regardant cette pierre précieuse, il y a ce rouge qui nous rappelle le sang qui a coulé, n'est-ce pas? Mais entre deux, vous voyez cette couleur qui rappelle vraiment la couleur de nos ongles. Vous voyez, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, prêt à mourir pour nous. Et lorsqu'il était au jardin de Gethsémane, cette dernière nuit, avant qu'il a souffert sur la croix, donc des centaines de personnes, même une partie de l'armée armée romaine stationnée à Jérusalem, sont venus. Et le Seigneur est allé vers l'entrée du jardin, il a demandé « Qui cherchez-vous » ? « Jésus le Nazaréen !»« Je le suis », littéralement, ego eimi, je suis. Et ils sont tombés en arrière. Ce n'était pas une bénédiction, n'est-ce pas? Tomber en arrière, c'est le jugement de Dieu sur eux qui ont rejeté, qui étaient prêts à rejeter le Seigneur. Et encore une fois, il demande, « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth. Et le Seigneur dit, « Si vous me cherchez, Jean 18, si vous me cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il se mettait devant le troupeau d'agneaux, il était prêt pour aller mourir. Et il s'est laissé lier, il s'est laissé donc prendre par les mains de pécheurs, caractérisés par les ongles. Voyez ? Le Seigneur l'avait dit en Matthieu 26, 45, « Voici, l'heure est arrivée, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Et ça, c'est précieux, de voir le Seigneur était prêt. Personne n'aurait pu enlever sa vie, mais il a donné sa vie par amour pour nous et pour Dieu. Verset 20, le 6e de Sardius, en grec sardion, c'est un autre terme. Sardion, et sarde, nous savons, signifie rouge. Alors là, il est juste question de la couleur du sang. Et voilà 1 Pierre 1, 18. « Sachant que vous avez été rachetés, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc, cette pierre nous parle du fait combien précieux est le sang de Christ, le seul moyen pour sauver des êtres humains pour l'éternité. Il n'y a aucun autre chemin. Bien sûr, les gens en général, ça les gêne, parfois extrêmement, d'écouter un message qui parle du sang précieux de Christ. Un jour, j'étais dans lycée en Allemagne, vers le nord, et j'ai dû manger à midi quelque chose. Alors, j'étais là, j'ai commandé en train un repas pour moi. Et voilà, vis-à-vis de moi, il y avait une femme d'un certain âge, distinguée. Elle n'a jamais parlé avec moi, mais tout d'un coup, elle dit, « D'abord, cet homme prie, et ensuite, il mord dans cette viande. » Alors, j'ai dit, oui, je comprends que parfois ça peut poser un problème, c'est de penser que moi je peux vivre parce qu'un autre est mort à ma place. Ah oui, oui, je suis bouddhiste, mais avec un accent allemand, pas de Thaïlande. Vous voyez? Alors, on était juste au centre de l'Évangile et aussi du refus qui se trouve à l'intérieur de l'homme d'accepter ce seul chemin pour le salut, qui est le sang de Christ. Mais pour nous, qui avons
reçu donc ce don de Dieu, il s'agit du sang précieux de Christ qui est représenté par cette pierre précieuse. Le 7e de chrysolite, en grec chrysolitos, or pierre. On peut littéralement traduire les parties du mot. Voilà, l'olivine de variété jaune correspond exactement à ça. Alors là, on doit de nouveau se demander qu'est-ce qui est la signification de l'or et ensuite de cette pierre précieuse. Un des amis, l'aîné de Job, s'appelait Éliphaz. En hébreu avec Z à la fin, Éliphaz. Job 4, verset 1er. Ce qui littéralement veut dire « Mon Dieu est de l'or fin ». Vous savez, l'or fin était utilisé dans le temple de Dieu par exemple, pour l'arche de l'Alliance, le trône de Dieu, qui parle de la justice de Dieu. Et voilà, il y avait les 10 commandements dedans. Et voilà 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Donc, Dieu donne à ceux qui reçoivent le sacrifice de Jésus-Christ, qui était un sacrifice pour le péché, ils ne reçoivent pas simplement la justice de Dieu, mais ils deviennent justice de Dieu. Et combien cela est précieux, voilà, le chrysolite parle de ce fait. Apocalypse 21, 20, le 8e de béryl, en grec bérylos ou bérullos. Voilà une couleur ordinaire, des variétés du béryl, et aigue marine, c'est-à-dire bleu de mer. Et vous voyez l'image, ça nous rappelle un peu la mer. Mais la mer, c'est le contraire du repos. Vous voyez, Ésaïe 57, verset 20. Mais les méchants sont comme la mer, agités. C'est pas lorsqu'on est au bord de la mer, c'est toujours l'absence du repos. Et lorsqu'on va voir la mer la nuit, c'est beau de nager aussi dans la mer la nuit, n'est-ce pas? Mais c'est toujours agité. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se tenir tranquille et dans les eaux jette dehors la vase et la boue. Mais le béryl nous parle de la couleur de la mer, mais vous voyez, c'est statique, c'est le repos total. Le Seigneur Jésus lui-même dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Donc le béryl parle du fait que le Seigneur Jésus était capable de donner le repos intérieur, le repos du cœur, le repos de la conscience pour ceux qui se sont confiés complètement en lui. C'est précieux, donc le béryl. Le 9e de topaze, en grec topation, ce qui veut dire pierre de l'île de Topazos. Topazos, on appelle aujourd'hui île de Saint-Jean, qui se trouve dans la mer Rouge. Et voilà, sur cette île, on a pu rechercher le topaze. Et d'ailleurs, topaze, le nom vient, ou aussi le nom de la ville, Topazos, vient d'une racine qui veut dire chercher. Donc le topaze est la pierre précieuse recherchée, ce qui manifeste le nom. Ici, vous voyez la péritotite riche en olivine.
et béni est le Juif qui peut dire, comme il est écrit en Jean 1, 41, il est question d'André. Il trouve d'abord son propre frère Simon, plus tard Pierre. Il trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Matzanu et Hamashiach. Quand un Juif peut dire ça, c'est merveilleux. C'est là où il reçoit enfin l'accomplissement de toute cette attente de la promesse divine. Et voilà, ça parle de cette pierre précieuse, parle de ce fait d'avoir trouvé le plus précieux, le Sauveur donné par Dieu. Et voilà, en Jean 1, 45, Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi, dans la Torah, et duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de Joseph, qui est de Nazareth. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et encore, au verset 20, le 10e de chrysoprase. En grec, chrysoprasos. Chryso, nous savons, ça veut dire or. Et prasos, ça veut dire poireau. Et vous voyez vraiment la combinaison des couleurs. Ça nous rappelle l'or et ça nous rappelle ce vert particulier du poireau. Alors là, de nouveau, il y a plusieurs pensées qui sont mises ensemble. Et vous voyez, un symbole est donc le résumé d'une pensée élargie sous une forme bien limitée. Voilà les Israélites qui étaient des esclaves en Égypte, ce qui, à la lumière du Nouveau Testament, parle de notre esclavage sous Satan, l'esclavage du péché. Ils étaient délivrés par le sang de l'agneau. Et voilà, délivrance et un but précis, le pays promis. Ils traversaient le désert. Mais après quelque temps, ils avaient assez de la nourriture du ciel, la manne, qui nous parle du Seigneur Jésus. La manne qu'on peut obtenir régulièrement en lisant la Bible le matin. Et voilà, en Nombre 11, verset 5, nous lisons « Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour rien. » Pour rien, c'était gratuit. Et qu'est-ce qu'ils ont mérité pour leur travail d'esclaves? Rien du tout. C'était le minimum qu'ils ont pu manger, n'est-ce pas? Et pourquoi on leur a donné à manger? Parce que, autrement, ils n'auraient pas pu suivre le travail le lendemain. Et maintenant, vous voyez cette faiblesse de perception. Il nous souvient du poisson que nous mangeons en Égypte pour rien. Des concombres et des melons et des poireaux et des oignons et de l'ail. Vous voyez, il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas absolument pour vivre. Mais entre autres, des poireaux. Voilà, ça parle donc du goût, des désirs qu'on avait dans notre vieille vie avant la conversion. Mais avec la conversion, Dieu nous a donné donc une toute autre nourriture. Et voilà, en Actes 13, 39, nous lisons « Et de tout ce dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. » Vous voyez, la couleur du poireau nous parle des désirs, du péché, et l'or parle de la justice de Dieu. Et Dieu nous a pardonné tous nos mauvais désirs du passé, et cela exprimé par cette pierre précieuse. Le 11e hyacinthe, en grec hyakintos, ce qui veut dire
couleur hyacinthe, comme la fleur du même nom. Voyez? Donc ici, on a de nouveau deux pensées qui sont liées à la pierre précieuse et en même temps une fleur. Alors d'abord, il faut se demander quelle est la signification des fleurs dans la Bible. N'est-ce pas? On pourrait aussi faire une conférence. Pourquoi y a-t-il des fleurs? Eh bien, après la mort de l'hiver, les fleurs qui arrivent à pousser en Israël fin janvier, début février, et dans la suite, parlent de la nouvelle vie. Donc, les fleurs parlent de la beauté de la résurrection de Christ. Et voilà, l'hyacinthe nous parle donc combien précieux est le Seigneur Jésus, le ressuscité, duquel Colossiens 1,18 nous explique, et il est le chef du corps, de l'assemblée, ou de l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus est le premier-né. Le premier-né ne signifie pas simplement qu'il est le premier qui est ressuscité pour ne plus jamais mourir, mais cela parle de sa place prééminente. Et pourquoi? Parce que c'est le seul qui est ressuscité par sa propre force et autorité. Et de cette gloire du ressuscité nous parle cette pierre. Et voilà, on finit le 12e d'améthyste. En grec, améthystos vient du mot améthusos, pas ivre. C'est curieux, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à faire, bien sûr, avec cette pensée occulte qu'on trouve déjà dans l'Antiquité. Celui qui porte un améthyste est protégé de l'ivresse. Non, le nom vient sans doute de ceci. À l'origine, voyez la couleur. Ça nous ressemble le vin de l'Antiquité. N'est-ce pas? À l'Antiquité, autour de la Méditerranée, l'eau qu'on obtenait journalièrement n'avait pas cette qualité d'eau comme nous le connaissons. N'est-ce pas? Notre eau est pas seulement potable, mais on peut même utiliser et appliquer à des blessures ouvertes. C'est fantastique, une telle pureté. Mais ce n'était pas le cas dans l'Antiquité. Et pour se protéger, on a mélangé l'eau avec le vin. Donc, il y a 2000 ans, autour de la Méditerranée, ce n'était pas normal de boire le vin comme nous le buvons. Donc, pur, d'une façon pure. C'était toujours mélangé. Et c'est pour ça, Timothée, 1 Timothée 5, lui qui avait un problème de ventre, tout le temps, Paul lui explique, arrête à boire que de l'eau, mais prends un peu de vin, c'est-à-dire pour se protéger des maladies qui se trouvent dans l'eau qu'on buvait. Et voilà, ça donnait cette couleur. L'eau mélangée avec le vin. Et bien sûr, quand on a bu un tel vin, on pouvait boire plus que ce qui est possible aujourd'hui avec le vin pur. C'est pour ça, améthusos, ça veut dire le vin qui ne rend pas ivre, parce qu'il est mélangé avec l'eau. Et en rapport avec le Seigneur Jésus, c'est un fait que le Seigneur Jésus a souffert sur la croix sans médicaments, antidouleurs, pleinement conscient. Et nous savons, par Matthieu 27, 34, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. En grec, fiel, c'est cholé. Fiel, bile, poison amer, drogue.
rarement les soldats, lorsqu'ils avaient pitié avec un crucifié, et lui ont pas seulement donné à boire, mais aussi donné un médicament contre les douleurs. Et là, c'était le cas. Mais lorsque le Seigneur a senti qu'il y avait ça dedans, il a rejeté. Parce que le Seigneur voulait porter le jugement sur nos péchés dans un état donc 100% conscient. Cela n'est pas une indication contre les médicaments, contre la douleur. Voyez, on peut remercier Dieu que la science médicale est tellement avancée dans ce domaine aujourd'hui. Mais là, en rapport avec le Seigneur, il s'agit du fait que le Seigneur voulait souffrir le jugement de Dieu pleinement conscient, sans médicaments contre les douleurs. Et cela rend le Seigneur Jésus encore plus précieux pour les cœurs des croyants. Et voilà, c'est l'améthyste qui nous en parle. J'aimerais finir par ce cantique d'Adrien Ladrière. Ô lumière ineffable, splendeur inaltérable, quand de leur Dieu les saints jouiront à jamais, bonheur incomparable, quand sa face adorable resplendira sur eux dans l'éternelle paix. Toujours dans la lumière de la maison du Père, toute ombre a disparu devant l'éclat du jour, et bien loin de la terre, notre âme tout entière goûtera près de lui le repos de l'amour.